Depuis des temps immémoriaux que l'on sait que nos origines anciennes trouvent leur source au sein du cosmos infini. Et si en vérité nous provenons de cet espace sidéral profond, il serait important de redoubler d'efforts pour comprendre que nous faisons partie de cet espace étoilé. Hélas, nous savons très bien que l'on nous barre systématiquement la route, afin d'empêcher notre retour triomphal dans un état de conscience avancé. Nous en parlons, car notre histoire est limitée, pleine d'erreurs et d'omissions, dont le but est de nous empêcher de voir nos origines stellaires. Et pour concrétiser leur objectif stratégique, les aliens obscurs et dominateurs tiennent absolument à nous distraire, en occupant nos têtes, corps et âme, avec des choses superficielles, qui ont la particularité de bloquer et d'anéantir notre potentiel énergétique, et qui rend difficile une réflexion profonde sur notre avenir dans la lumière. En effet, on commence à comprendre la raison pour laquelle les aliens ont carrément décidé de gâcher notre destin glorieux. Hélas, tant qu'ils se cacheront derrière leurs masques en guise d'humains, on ne pourra rien faire. Car c'est sous l'apparence d'humains qu'ils se sont glissés parmi nous à travers les âges, dans le plus grand secret, toujours appuyés par des moyens technologiques et robotiques très avancés. Le plus terrible dans cette histoire, c'est l'astuce dont ils se sont servis pour nous gouverner, nous acculer stratégiquement, afin de nous obliger à les suivre inconditionnellement. Cet harcèlement, ce contrôle coercitif permanent et autoritaire, ne date pas d'hier. On pourrait remonter jusqu'à la Lémurie et même jusqu'à la légendaire Atlantide. Nous tenons à dire que pendant ces âges reculés, des événements tristement douloureux et bouleversants se sont produits, ayant comme intervenants principaux des aliens envahisseurs qui, suite à la submersion des anciens continents, ont refait surface parmi nous, dans le but de continuer à nuire de mille manières à tous les habitants de la Terre. Comme nous le verrons tout au long de cet intéressant vidéo documentaire. Il s'agit dans le cas présent d'un monde mystérieux qui se dirige actuellement vers notre système solaire et qui s'approche d'une orbite très proche de la Terre. Nous ne sommes pas les seuls à en parler, mais il y a aussi de prestigieux astronomes, des astrophysiciens, écrivains et chercheurs, qui l'ont commenté et signalé de façon détaillée. En avertissant la communauté internationale de l'existence d'un étrange corps céleste, 4 fois plus gros que Jupiter, qui s'approche de notre orbite solaire. Et bien qu'il se trouve encore à la frontière de notre système solaire, il se cache dans l'étrange nuage de Oort et dans la mystérieuse ceinture de Kuiper. Nous pouvons vérifier ainsi que quelque chose de grande ampleur approche, tandis que,
Comme toujours, l'humanité ignore les résultats que cela génère dans nos vies. Ce qui signifie que si ces événements continuent sur cette voie si scabreuse, on ne pourra faire que très peu de choses pour sauver notre civilisation actuelle. Mais en dehors de ceci, il y a quelque chose qui attire vraiment l'attention. C'est la raison pour laquelle les hommes de science qui disposant de satellites sophistiqués et d'innombrables télescopes de haute résolution, et de plus s'agissant d'un monde qui était très connu dans l'ancienne Mésopotamie et la Sumer, ne se sont pas exprimés ouvertement sur ce fait qui nous intéresse tous. Y a-t-il quelque chose que l'humanité actuelle ne doit pas connaître? Et pourquoi vouloir l'occulter? Est-ce parce que les populations de ces époques-là, de même que la population actuelle, ont été soumises à un esclavage silencieux sans pareil, et que personne n'a la force suffisante pour dévoiler cette tyrannie et interventions injustes? D'après nos recherches, il s'agit d'un monde errant qui s'est approché du nôtre depuis des milliers d'années, dans l'unique but de s'emparer des richesses de notre planète Terre et d'extraire de l'intérieur de notre monde une infinité de minéraux et de métaux précieux pour subvenir aux besoins de leur planète moribonde et souterraine, comme nous le verrons par la suite. Avec le rapprochement de leur monde errant à notre système solaire, ils ont aussi provoqué d'épouvantables catastrophes jamais vues auparavant dans l'histoire de cette planète bleue. Ces désastres préhistoriques, induits par l'influence gravitationnelle de Nibiru ou de la planète X, auraient modifié les orbites d'autres mondes. Et beaucoup de cultures qui nous ont précédés en témoignent. Mais quel a été le résultat qu'ont eu la population et la planète Terre suite aux intrusions de ces êtres extraterrestres ténébreux? Tout d'abord, d'après ce que l'on sait, beaucoup de peuples qui s'opposaient à ces ingérences aliens se sont rebellés contre les usurpateurs et ont fait d'innombrables guerres pour qu'ils retournent dans leur monde malveillant. N'ayant cependant pas de véritable résultat en faveur de la lumière, notre planète Terre s'est vue obligée à provoquer de terribles convulsions d'ordre géologique. Car elle savait très bien que si elle n'agissait pas ainsi, les forces obscures s'empareraient de Gaïa pour toujours. Donc, notre monde, afin de se débarrasser de toutes les énergies nocives provenant de cette planète erratique, de l'espace infini galactique, a réagi contre les vibrations discordantes, avec d'innombrables tremblements de terre et de raz-de-marée. Après beaucoup de mouvements telluriques et de soulèvements des mers, c'est ainsi que quelques-uns, en particulier l'élite, sont retournés dans leurs mondes errants. Cependant, d'autres qui ont eu moins de chance ont été totalement éradiqués. Dans cette extinction se trouvaient beaucoup de géants. Et plusieurs d'entre eux sont morts aux mains des êtres qui se sont défendus contre l'ingérence de ces titans des ténèbres sur notre monde Terre.
C'est ainsi qu'ensuite, la planète étant épurée jusqu'à la racine, par le déluge universel, et ressurgit avec de nouveaux continents et de nouvelles populations, pour commencer une nouvelle résurgence, puisque nous provenons tous de cette renaissance. Nous pouvons constater qu'au fil du temps, cette planète sombre, Nibiru, appelée aussi planète X, qui pourrait aussi être la planète amère biblique, semble revenir une fois de plus dans l'orbite de notre Soleil. Et après avoir transité dans tout le système solaire, elle reprend sa froide trajectoire de l'espace infini. Mais avant son départ dans son cycle excentrique planétaire, elle doit d'abord accomplir son ignoble tâche, comme elle l'avait fait autrefois, en extrayant toutes les énergies de la planète, et même celles de tous les habitants, tels que des sangsues,
Elle vampirisera notre vie et les différentes énergies vitales que nous générons. C'est pour cette raison que les gens se sentent de plus en plus épuisés et dévitalisés, avec des impulsions subites, des attitudes négatives, qui sont dues aux énergies lourdes qu'émet incessamment la Lune, et par le puissant champ vibrationnel qu'émet à distance le primant consommateur d'énergie, la planète Nibiru, appelée aussi Marduk. Et ce nom, Marduk, a été mis en honneur de celui qui a été le leader principal de l'armée de Nibiru. C'est précisément à cause de Marduk qu'il y a eu beaucoup de guerres contre les peuples qui ne se sont pas laissés manipuler génétiquement et qui pouvaient représenter un danger pour leur contrôle militaire strict. Bien que l'on ait du mal à observer la planète Marduk Nibiru à niveau physique, en réalité, un de ses principaux labeurs est de ramener ses habitants primitifs dans leur monde. C'est-à-dire, ceux qui avec le temps ont été appelés Sumériens, Mésopotamiens, Hittites, Anunnaki, Néphilim et Babyloniens. On comprend mieux ainsi que tous leurs descendants qui ont pu se cacher astucieusement parmi les êtres humains, par art de mimétisme, ont été appelés ensuite les Moabites. Les Philistins, les Ammonites, les Cananéens, de même pour ceux qui seraient devenus actuellement les Illuminati, ainsi que d'autres branches dans l'échelle pyramidale hégémonique qu'ils ont construite, et qui leur permet de se connecter entre eux, pour pratiquer des commerces sanguinaires avec des abductions et des clonages d'êtres humains. Qui sont appliqués dans le programme spatial secret, qui a sa base principale sur la Lune et sur d'autres planètes. Ils attendent l'arrivée prochaine de leur planète Nibiru, pour qu'au moment de la grande catastrophe qui nous menace, ils puissent retourner à leur monde souterrain et secret. Cependant, ils ne savent pas que leurs actions malveillantes et abusives à niveau mondial, à cette époque et en des siècles passés, ont engendré un karma cosmique impayable. Et cette transgression karmique d'une énorme ampleur, ils doivent la payer aussi bien à la divinité qu'aux desseins qui proviennent de la création du géomètre créateur de cet univers.
En plus de ce fait si terrible qui nous attend, et dont nous devons tous prendre conscience, pour ne plus continuer à être victimes de l'anti-lumière, qui domine aussi au sein du clergé, alors qu'ils essaient de la cacher à tout prix. Il est important de dire que tant que nous restons endormis, et dans un état presque hypnotique comme on le voit partout, nous savons qu'une grande partie de l'humanité continuera à servir de façon inconditionnelle les usurpateurs de notre psychisme, de nos émotions et de notre vie, parce que la seule chose qui intéresse les ténèbres, c'est d'accomplir leur agenda, pour continuer leur malveillante humiliation humaine, et nous faire échouer de toutes les façons possibles, en nous laissant sans énergie physique, et aussi sans celle qui provient des régions oniriques ou du monde astral, où les rêves sont créés. À tout cela, s'ajoute le fait d'amener toute l'humanité vers l'indigence et la misère, et vers un total effondrement économique. Voici la raison fondamentale, qui devrait nous pousser à chercher l'éveil de notre conscience en léthargie, si réellement nous voulons échapper aux griffes de ces cruels malfaiteurs, qui depuis des siècles, se sont incrustés dans notre existence. Rappelons encore une fois qu'il s'agit d'entités ténébreuses qui feront tout pour nous détruire, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Ils ne nous permettront pas le moindre répit, nécessaire à notre évolution personnelle, ou à l'évolution de la race humaine. C'est pourquoi, nous devons redoubler d'efforts pour devenir des personnes plus positives et empathiques, de manière à ne pas tomber dans leurs fréquences lourdes, et permettant en même temps que notre vie soit elle aussi plus agréable dans tous les sens. L'anti-lumière veut absolument soustraire les énergies vitales à l'être humain, des énergies auxquelles on n'accorde aucune valeur, et que d'innombrables personnes dans leur inconscience finissent par perdre en permanence. Eh bien, on sait que les forces obscures s'emploient à dérober à l'individu cette source psycho-énergétique de vie, pour se nourrir elle-même. Ceci explique le fait que, hormis leur intérêt de s'approprier les ressources minérales de la planète, comme nous l'avons déjà dit, elles ont également eu l'idée macabre d'intervenir dans la génétique humaine, et cela afin de créer des hybrides tout en manipulant notre ADN. Ceci a provoqué une altération de la structure des 12 hélices originaires du génome, pour le faire chuter à simplement 2 hélices, qui sont celles qui actuellement se trouvent activées. On comprend mieux maintenant pourquoi la grande majorité de personnes vivent enfermées et absorbées dans un monde illusoire, loin de la réalité. Tant qu'une dissociation accentuée domine tout ce que nous faisons, tout ce que nous ressentons, ainsi que nos pensées, il n'y aura rien de positif à espérer, car les gens ne possèdent que de brins dans leur ADN. Cela explique la raison qui fait que nous vivions avec un psychisme clairement formaté, limité et inconscient. En l'occurrence, et face à cette inconscience, la divinité elle-même ne peut rien faire pour nous aider. Nous avons déjà dit dans plusieurs de nos documentaires que les êtres de lumière respectent le libre arbitre, dont nous nous servons pour décider de notre propre destin. Inversement,
les entités qui opèrent dans le côté obscur agissent différemment et font en sorte de s'immiscer dans nos vies pour chercher à les endommager et les détruire systématiquement. Ceci a été la procédure utilisée depuis des époques reculées pour réussir un changement dans notre constitution génétique originale et nous dépouiller de notre immense potentiel génétique et interne. En dehors de cet or, produit par ces forces destructrices, contraires à l'évolution, elles ont porté aussi un vif intérêt à nous détourner de notre quête de connaissance, pour nous faire plonger dans une ignorance totale. Dans ce même élan, elles interviennent pour nous éloigner de la sagesse cosmique et universelle. Nous nous referons à une connaissance de laquelle les photons-lumière sont porteurs. Il s'agit là de la plus authentique intelligence qui puisse exister. Dans cette situation, l'être humain reste limité à une perception restreinte de la réalité, conditionné par ses 5 sens physiques. Quant aux sens extrasensoriels et métaphysiques, en pratique, ils ont fini par être réduits, et ceci jusqu'au moment où nous sortirons de l'inculture où l'on nous a renfermés. Et que nous commencerons à savoir conserver aussi nos différentes énergies. C'est en pratiquant les vertus humaines et internes au quotidien que nous pourrons les renforcer. Cela permettra à la merveilleuse conscience endormie de s'éveiller, d'autant plus qu'elle a des liens étroits avec le soleil qui nous illumine et nous donne la vie. Nous constatons que le soleil nous offre tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Et cela nous aide à mieux discerner la raison pour laquelle certains veulent le refroidir, sous prétexte que nous assistons à un réchauffement planétaire. En empêchant que la puissante énergie solaire, porteuse de vie, parvienne à la Terre, et qu'un froid glacial s'ensuive. Les forces obscures savent que l'énergie du soleil nourrit et renforce notre vie physique, émotionnelle, mentale, voire atomique. En effet, étant notre astre roi, le soleil, l'étoile la plus proche, il rayonne d'immenses quantités de photons-lumière, qui sont ceux qui nous aideront à récupérer à nouveau les 10 hélices perdues d'ADN, qui ont été désactivées dans notre génome. Et cela on ne l'aura qu'à condition de produire un véritable changement dans notre existence. Nous espérons que ceci nous aidera à mieux comprendre la raison pour laquelle le Soleil est envahi avec insistance par des vaisseaux aliens intrus. Ils n'ignorent pas que les énergies solaires sont susceptibles de ravitailler leurs navires. Mais ils ne tiennent pas compte que le même Soleil qui offre la vie dans toutes les dimensions se trouve lui aussi à la limite du supportable. Et pourrait provoquer à tout moment un puissant tsunami de radiation solaire qui en finirait avec nous tous.
Comme nous l'avons avancé précédemment, la planète Nibiru, aussi connue sous le nom de Marduk, ou la planète du croisement selon d'autres chercheurs, se trouve dans l'immense nuage d'Oort et de la ceinture de Kuiper. Alors que les scientifiques commencent à porter plus de crédibilité à son existence, il y a également une raison de l'appeler la 9e planète. Puisqu'elle se situe au-delà de l'orbite de Pluton, et fait son retour vers le système solaire à peu près tous les 3600 ans. Cela veut dire que nous sommes tout près de la revoir à nouveau, ce qui permettra qu'elle soit reconnue officiellement par les scientifiques, spécialisés dans le domaine de l'astronomie. Entre-temps, de puissants télescopes essaient de s'y braquer. Mais étant donné l'énorme distance à laquelle il se trouve, et à cause de la faible lumière solaire qu'elle dégage, cela met en épreuve les meilleurs instruments d'observation disponibles. Indépendamment de cette grande découverte de type spatial, il faut aussi dire qu'elle s'accompagne de la détection d'une plus grande quantité de météorites et d'astéroïdes qui tombent sur la Terre. Des roches spatiales qui se promènent aussi partout dans le système solaire et s'approchent de notre monde. C'est le cas de l'énigmatique astéroïde Oumuamua. Ce soi-disant astéroïde, au dire de nombreux astronomes et astrophysiciens, pourrait être probablement une espèce de sonde dirigée depuis l'espace par des êtres intelligents. C'est peut-être pour cela qu'il a été dénommé le premier astéroïde interstellaire détecté dans le système solaire. Ce qui a attiré l'attention de scientifiques réputés, c'est le fait que ses reflets de lumière changent inopinément et qu'il ait une forme inhabituelle, très semblable à un vaisseau tubulaire. Ce qui pourrait bien indiquer que nous sommes témoins d'un objet en rien naturel mais artificiel, dissimulé dans une roche. Des ondes radio émises depuis sa surface ont été aussi détectées, tout comme des anomalies dans sa trajectoire dans l'espace. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un objet mystérieux de quelques 400 mètres de longueur, et qui, selon les spécialistes, est entré dans notre système solaire, en provenance d'un amas d'étoiles, de la constellation de la Lyre. Il a passé le plus près du Soleil le 9 septembre 2017. Se plaçant sur l'orbite de Mercure, pour ensuite faire un virement brusque et s'approcher de l'orbite de la Terre en octobre 2017. Et puis passer près de Mars en novembre de cette même année. Plus tard, dans son parcours à l'intérieur de notre système planétaire, il s'est approché de Jupiter en mai 2018 et près de Saturne en janvier 2019. On espère que cet objet interstellaire inconnu arrive à l'orbite de Neptune, dans sa trajectoire de sortie du système solaire en 2022, pour finalement se diriger vers la constellation de Pegasus. Indépendamment de ces phénomènes si étranges découverts autour de l'astéroïde Oumuamua, mot qui signifie messager en langue hawaïenne, il existe aussi d'autres comportements très particuliers que laisse à son passage ce mystérieux corps extrasolaire.
Il s'agit là du fait inexplicable qu'un objet rocheux puisse échapper au champ vibrationnel de sa région spatiale d'origine. Et plus étonnant encore, qu'il ait pu se placer avec une telle précision sur une trajectoire spécifique, face à notre système solaire. Un autre aspect qui a attiré l'attention de toute la communauté scientifique, c'est le fait que l'astéroïde énigmatique aux éclats changeants semblerait être plutôt un engin artificiel et non naturel, qui est passé près de notre système solaire, comme on aurait pu croire. Mis à part ces phénomènes, concernant ce corps spatial étrange passant par la périphérie de notre système planétaire, il paraîtrait également qu'une force supérieure est à l'œuvre pour qu'il entreprenne un voyage interstellaire aux dimensions inconnues. Dans le même temps, on observe un accroissement accentué d'astéroïdes qui s'approchent dangereusement de notre orbite terrestre. On parle ainsi de plus de 60 rochers spatiaux, dont certains pourraient représenter une menace pour la biodiversité planétaire. C'est le cas d'un astéroïde qui fait 2 km de diamètre et qui voyage à une vitesse dépassant les 100 000 km/h. Ce qui veut dire que, faute d'une prise de mesure, il pourrait représenter un gros danger pour toute l'humanité. N'oublions pas que cette planète est énormément fragile par rapport à tout événement provenant de l'espace extérieur. Et des incidents d'une telle ampleur se sont déjà produits par le passé. Des incidents fortement inquiétants planent au-dessus de nos têtes. En l'occurrence, il s'agit de grandes météorites qui se dirigent vers notre monde. Et il y a des risques qu'ils puissent l'impacter, comme cela a été le cas il y a des milliers d'années.
Dans le même contexte, et au sujet d'événements importants en liaison avec notre planète, il est aussi important de mentionner dans ce documentaire que les scientifiques ont trouvé grâce à leur puissant radiotélescope de mystérieux signaux de radio provenant de l'espace profond. Ce sont des manifestations d'ondes de radio qui ont été identifiées par le radiotélescope CHIM, localisé en Colombie-Britannique, Canada. Une équipe d'astronomes canadiens a détecté de puissants flashs d'ondes radio FRB, connus comme sursauts radio rapides ou fast radio burst. Des ondes radio instantanées et de courte durée, provenant selon les découvertes de la Voie lactée. Bien qu'il s'agisse d'émissions partant d'une distance de milliards d'années-lumière, les spécialistes croient qu'ils proviennent des trous noirs ou des étoiles de neutrons en train de fusionner. Pour expliquer ce phénomène qui a éveillé la curiosité des scientifiques, il existe aussi des théories qui sont également suivies, comme celle du reconnu astrophysicien Avi Loeb, appartenant au centre Harvard-Smithsonian. D'après lui, nous ne devrions pas écarter la possibilité que ces signaux soient d'origine artificielle, voire même qu'ils puissent être émis depuis un vaisseau spatial extraterrestre. Dans ce cas, il est évident qu'il existe réellement un pouvoir supérieur qui essaie de communiquer avec la Terre. C'est comme si on nous montrait qu'il y a de la vie dans l'univers, et ceci n'arrive que depuis l'espace interstellaire, mais aussi à partir de la découverte de l'existence de planètes extrasolaires, ce qui vient à confirmer qu'il existe d'autres mondes au-delà de Neptune et de Pluton qui veulent nous contacter. Il existe également une autre donnée très intéressante. C'est le fait que l'astronomie et l'astrophysique ont détecté des signaux mystérieux. De nouveaux sursauts radio rapides, FRB. Ces signaux pourraient provenir de certaines étoiles à neutrons qui sont soutenues par de puissants champs magnétiques, tournant à grande vitesse. C'est pourquoi elles sont connues sous le nom de magnétars, car elles peuvent provenir de trous noirs, ou probablement de civilisations extraterrestres très avancées. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, les sursauts radio rapides, FRB, sont des émissions radio très rapides et fugaces. Cependant, un signal répétitif très rapide de puissance radio a été détecté par le radiotélescope Arecibo, à Porto Rico. Or, le plus important c'est que cette source puissante de sursauts radio rapides en particulier, ainsi que d'autres éventuellement, n'était pas le résultat d'une explosion cataclysmique comme on le croyait. Il s'agit de quelque chose de persistant dans le temps, puisque depuis, on a parlé de 13 nouveaux signaux, qui ont été clairement détaillés dans un article intéressant de la revue Nature. En effet, on y fait mention d'un signal répétitif jamais vu auparavant, ce qui signifie qu'il s'agirait d'un second signal enregistré dans l'histoire.
Il convient également de noter que ce nouveau projet de sursaut radio rapide a détecté les 13 rafales mystérieuses dans seulement une période de 3 semaines au cours de l'été 2018, alors que le télescope de l'expérience canadienne, CHIM, ne fonctionnait qu'à une fraction de sa capacité maximale. Il faut dire également que sur les 13 nouvelles rafales détectées, 7 ont été capturées inopinément, car perçues à 400 MHz. Par conséquent, si c'est bien le cas, cela signifie que nous sommes surveillés depuis l'univers infini. Mais nous ignorons quel est l'objectif principal de ces ondes radio continues que nous recevons constamment. Nous ne savons pas non plus d'où elles viennent. On sait seulement qu'elles sont périodiquement détectées en provenance d'une galaxie et rien d'autre. En ce qui nous concerne, nous espérons que nos scientifiques sauront évaluer consciemment les données reçues, en faisant preuve de discernement et de bon sens, pour informer à bon escient l'humanité en général. Car plus nous serons conscients, plus nous saurons facilement nous conduire. Il s'agit de phénomènes qui sont observés avec une grande assiduité au sein de l'espace infini. Dans cette phénoménologie espace-stellaire, nous faisons également connaître l'énigme de nombreux signaux qui parviennent à la Terre, toutes les 131 secondes. En fait, il faut dire que ces événements que nous recevons sont de puissants éclairs de rayons X, qui atteignent la Terre depuis une galaxie lointaine. Cependant, la chose la plus surprenante est que ces rafales se répètent toutes les 131 secondes. Or, pour localiser la provenance de ces signaux mystérieux, il faudrait parcourir près de 300 millions d'années, à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire à la vitesse de la lumière. C'est quelque chose de pratiquement impossible à faire avec la technologie actuelle. Cependant, grâce à plusieurs télescopes spéciaux, une équipe d'astronomes est parvenue à localiser le phénomène. Et au passage, à préciser comment les trous noirs sont alimentés. Il faut dire aussi que ces rafales de signaux ont non seulement été reçues au cours de ces années, mais que depuis le début du XXe siècle, de nombreux signaux provenant de millions d'années-lumière sont arrivés sur Terre, indiquant de ce fait qu'ils cherchent à communiquer avec nous. Ainsi par exemple, le 24 août 2001, une rafale de signaux, provenant d'un endroit situé à des millions d'années-lumière de notre planète, est arrivée sur Terre. Ce phénomène a même été si bref, qu'il est passé inaperçu pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'un groupe d'astronomes travaillant au radiotélescope Parkes, en Australie, s'en aperçoive. C'est pour cette raison que le phénomène a été baptisé du nom de Lorimer. Par Duncan Lorimer qui était le directeur de l'équipe. Cependant, la communauté scientifique s'interroge sur la nature d'autres phénomènes surprenants. En effet, on a également découvert que des impulsions laser sont en train d'être envoyées à la Terre depuis près de 234 endroits différents. Très éloignés dans l'espace sidéral, avec une fréquence d'environ 165 picosecondes, ces faits viendraient confirmer une fois de plus qu'une intelligence extraterrestre pourrait envoyer ces signaux pour nous faire prendre conscience de son existence.
D'autre part, les chercheurs ont récemment détecté un nouveau record d'explosion ultra-énergétique, dont l'origine est également un véritable mystère pour les astronomes. À tel point qu'ils ont déjà spéculé sur le fait que ces explosions, dont la source si puissante équivaudrait à la quantité d'énergie libérée par le Soleil, dans environ 80 ans, proviendrait d'une civilisation plus avancée qui demeure pour l'instant inconnue. Cependant, l'un des signaux les plus célèbres, et les plus puissants, reçus à ce jour, est celui du 15 août 1977. Lorsque le radiotélescope de l'Université de l'État de l'Ohio a détecté un puissant signal, dont l'explication ne correspondant à ce jour à aucun phénomène naturel, semblerait d'origine artificielle. L'astrophysicien Jerry Ehman, qui avait observé stupéfié cet étrange phénomène, n'a pas pu prononcer que le mot « incroyable », laissant ainsi entrevoir l'énorme possibilité que ce signal interstellaire était d'origine extraterrestre, voulant contacter avec la Terre. D'autre part, dans la revue scientifique Nature, un autre groupe de chercheurs australiens a également apporté des éclaircissements sur ces puissantes rafales de signaux d'origine inconnue, détectés par les radiotélescopes. Les astrophysiciens qui détectent Médusée, ces rafales de signaux de manière fortuite, sont pris d'un grand étonnement. Cela nous permet de mieux comprendre que nous sommes définitivement observés depuis l'espace infini. En conclusion, il est très urgent de réaliser que nous sommes dans un moment d'une grande importance pour notre civilisation actuelle, et que tout ce qui se passe fait partie de notre travail en tant qu'êtres humains qui cherchent une évolution à toute règle.
Et pour terminer avec ce documentaire fondamental, qui à notre avis peut être très intéressant pour tous nos aimables abonnés, ainsi que pour ceux qui nous accompagnent assidûment. Nous aimerions vous dire qu'il est important de rappeler une fois de plus, le besoin urgent de nous préparer de la meilleure façon pour être digne de pouvoir appartenir à une nouvelle ère supérieure. Car nous vivons les moments les plus difficiles de cette civilisation décadente. On vit actuellement une situation délicate. Nous supportons des dommages innombrables que l'humanité subit partout, et ce dans le seul but de nous détruire par tous les moyens. Il y a aussi l'arrivée probable de la planète voleuse d'énergie, appelée aussi Nibiru, Marduk, ou encore Planète X, qui à son arrivée dans notre système solaire, causera également des dégâts considérables surtout dans notre monde. Tel qu'il s'est passé il y a plusieurs milliers d'années, avec la destruction de l'Atlantide et de la Lémurie. Comme nous l'avons déjà expliqué de manière détaillée, dans nos documentaires 28 et 75. C'est pourquoi, nous considérons qu'il est urgent que nous assumons la responsabilité de nos vies. Car le peu de temps qui nous reste dans celle planétaire douloureux, se rétrécit à une vitesse vertigineuse. Nous en parlons de la sorte, car notre race est sur le point de traverser un processus très délicat, qui pourrait nous conduire à notre disparition totale. Voilà pourquoi, nous devons en prendre pleinement conscience. Car s'il n'y a pas un travail profond, qui nous permette d'évoluer sur le plan psychique, corporel et spirituel, il n'aura servi à rien d'avoir suivi de près les différents documentaires, que nous avons créés pour le bénéfice de tous. Il est donc nécessaire de rappeler que notre planète est fatiguée de tant d'exploitation et peut à tout moment nous donner une surprise de taille. Il en va de même pour notre étoile la plus proche, le Soleil, qui s'apprête également à projeter un méga tsunami de rayonnement électromagnétique, aux proportions illimitées. Tout cela, en raison des abus constants commis impitoyablement par les forces obscures d'origine extraterrestre. Il ne fait aucun doute que tant que nous ne ferons rien pour y remédier, en déclenchant en nous une transformation réelle au niveau psychique et humain, nous contribuerons à l'accélération d'une catastrophe terrible dans notre monde, comme cela s'est déjà produit dans d'autres moments graves de la longue histoire des siècles. Car les forces obscures venant de la planète Nibiru, également appelée Absinthe ou Planète X, sont totalement vouées à cette destruction mondiale calamiteuse. Étant donné la situation, la seule alternative qui nous reste est de nous préparer efficacement, tout en modifiant notre façon de penser, de ressentir et de vivre. La clé de voûte, qui nous permettrait de faire partie de la nouvelle ère de lumière photonique qui approche, réside uniquement dans le changement de notre vie et de nos habitudes quotidiennes. Nous espérons sincèrement que cette amélioration dans tous les domaines puisse aboutir, car notre plus grand souhait et notre espérance la plus sincère
et de voir réussir tous ceux qui nous suivent assidûment, et qui veulent vraiment appartenir à la nouvelle race luminique stellaire, qui compte avec la présence des êtres des étoiles. En effet, en tant que messagers de la divinité universelle et cosmique, ils sont prêts à nous aider dans les moments difficiles à venir. Nous ne devons donc pas cesser de nous efforcer pour obtenir la mutation urgente de tout ce que nous avons déronné en nous, notamment la transformation urgente de l'ADN. Car c'est seulement par le biais de ce processus de transformation de notre génome altéré que nous parviendrons à intégrer la lumière stellaire du Créateur suprême de cet univers merveilleux.